Ferme les yeux, juste un instant, avant que la journée ne t'emporte, avant que les pensées ne reviennent, avant que le bruit du monde ne reprenne sa place. Prends ce moment. Il t'appartient. Dieu t'a conduit jusqu'ici et ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans l'un des psaumes les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 37. Un psaume que beaucoup lisent, mais que peu comprennent vraiment, parce qu'il ne parle pas seulement de patience. Il parle d'une stratégie divine. Il parle de la façon dont Dieu fait tomber tes ennemis sans que tu aies à lever un seul doigt. En silence, dans l'ordre parfait de sa souveraineté. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui n'est pas seulement une prière, c'est une armure. Avant d'aller plus loin, je veux juste te dire quelque chose doucement. Si tu es quelqu'un qui prend la prière au sérieux, si tu cherches à ne pas juste prier les jours de crise, mais à construire une couverture spirituelle chaque matin de ta vie, j'ai préparé quelque chose pour toi. 50 prières prophétiques, structurées, puissantes, pour chaque bataille de ta vie quotidienne. Le lien est épinglé dans les commentaires. Tu y jettes un œil quand tu veux, sans pression. Pour l'instant, on prie ensemble. Installe-toi confortablement. Si tu peux, pose une main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Ce cœur que Dieu connaît par son nom. Ce cœur qu'il a choisi avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Respire lentement. Inspire et expire. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, la bonne posture, la bonne foi. Tu viens tel que tu es. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Seigneur, avant même que nous commencions, nous te remercions. Merci d'être un Dieu qui se laisse trouver. Merci d'être présent dans cette pièce, dans ce moment, dans ce souffle. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, que ta parole ne tombe pas sur un sol dur. Aujourd'hui, mais sur un sol préparé, labouré par le désir de te rencontrer vraiment. Maintenant, ouvre les oreilles de ton âme. Parce que le psaume 37 commence par une instruction que beaucoup ignorent. Ne t'irrite pas à cause des méchants. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Entends-tu ce que Dieu dit là? Il ne dit pas « combats-les ». Il ne dit pas « dénonce-les ». Il dit « ne t'irrite pas ». Parce que l'irritation est une porte. Et quand tu t'irrites à cause de ce que font les autres, tu ouvres une porte dans ton esprit qui laisse entrer l'amertume, la comparaison, la tentation de prendre les choses en main toi-même. Et Dieu dit non. Cette bataille ne t'appartient pas, car ils se flétrissent bientôt comme le gazon. Ils tombent comme la verdure des herbes. Regarde ce que Dieu dit de ceux qui te font du mal, de ceux qui t'ont trahi, de ceux qui ont travaillé contre toi dans l'ombre. Il ne dit pas qu'ils sont puissants. Il dit qu'ils sont comme de l'herbe verte sous le soleil de l'été. Ils paraissent forts, ils paraissent établis, mais leur fin est déjà écrite. Et toi, tu n'as pas à accélérer leur chute. Dieu s'en charge. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite le pays et pratique la fidélité. Voilà la stratégie divine. Pas la contre-attaque, pas la vengeance, pas même la défense. La fidélité. Continue à faire le bien pendant que l'ennemi s'agite. Continue à honorer Dieu pendant que les méchants s'organisent. Parce que c'est dans cette fidélité silencieuse que se construit ton héritage éternel. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà le mystère que peu de croyants saisissent vraiment. Dieu ne dit pas « demande-lui ce que tu veux, et il te le donnera ». Il dit « fais de lui ta joie ». Et c'est lui qui va transformer tes désirs. Quand Dieu devient ta joie, tu commences à te la désirer ce qu'il désire pour toi. Et ce qu'il désire pour toi est infiniment plus grand que ce que tu imagines pour toi-même. Remets ton sort à l'Éternel, espère en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Je veux que tu entendes cela dans ton esprit comme une promesse personnelle. Ta justice paraîtra comme la lumière. Pas peut-être, pas si tu mérites, elle paraîtra. Pour tous ceux qui t'ont vu souffrir, pour tous ceux qui ont douté de toi, pour tous ceux qui ont parlé contre toi, il y a un midi qui vient, un moment où la vérité éclate au grand jour. Et ce n'est pas toi qui va le provoquer, c'est Dieu. Reste en silence un moment, laisse cette parole descendre. L'Éternel rit de l'impie,
car il voit que son jour arrive. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit la fin depuis le début. Il voit la chute de ceux qui se croient invincibles. Et il ne s'inquiète pas. Alors toi non plus, ne t'inquiète pas. Avant d'entrer dans la prière, je veux te poser une question simple. Comment tu vas aujourd'hui? Pas comment tu vas en apparence, mais vraiment, dans ton cœur. Écris un seul mot en commentaire. Juste un mot. Fatigué, en paix, blessé, reconnaissant. Ce mot-là, c'est le début d'une conversation avec Dieu. Et moi, je lis chaque commentaire. Tu n'es pas seul ici. Maintenant, nous allons prier. Et cette prière, je veux que tu la fasses tienne. Répète dans ton cœur. Déclare avec ta bouche si tu peux. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends ce soir doit entrer dans tes os. Père, je viens devant toi avec le psaume 37 dans la bouche et dans le cœur. Je viens non pas parce que je suis fort, mais parce que tu l'es. Je viens non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que tu vois ce que je ne vois pas encore. Et c'est suffisant. Ta vision me suffit. Seigneur, je te remets ce qui m'a été fait. Je te remets les trahisons que j'ai gardées en silence, les injustices que j'ai avalées seul, les portes fermées par des mains humaines que tu seul peux rouvrir. Je ne me bats plus contre la chair et le sang. Je me tiens derrière toi, et je laisse ton bras se lever pour moi. Ton psaume dit que les méchants se flétrissent comme le gazon. Alors aujourd'hui, Seigneur, je déclare par la foi que toute puissance élevée contre moi sans ta permission commence à se flétrir. Toute langue qui s'est levée contre moi en jugement, tu la condamnes. Toute main qui a travaillé contre mon avancement dans l'ombre, tu la neutralises. Non pas par ma colère, mais par ta justice parfaite. Je refuse l'irritation, je refuse l'amertume, je refuse de me laisser consumer par ce que font les autres, parce que ton psaume dit de ne pas m'irriter. Et je choisis d'obéir même quand mes émotions me crient le contraire. Je choisis la paix, non pas parce que je suis naïf, mais parce que je sais qui combat pour moi. Seigneur, tu dis dans ton psaume que tu ris de l'impie, car tu vois que son jour arrive. Ce rire-là, c'est la certitude de la victoire. Et aujourd'hui, je m'appuie sur cette certitude. Mon ennemi peut organiser ce qu'il veut. Toi, tu es assis dans les cieux et tu vois la fin depuis le commencement. Je ne m'agite plus. Je me repose dans ta souveraineté. Père, fais de toi mes délices. C'est ma prière la plus profonde ce soir. Pas seulement, donne-moi ceci ou cela, mais transforme mon cœur jusqu'à ce que tu sois ma joie la plus grande, jusqu'à ce que ta présence me suffise, jusqu'à ce que, même au milieu du combat, il y ait une paix que le monde ne peut ni donner ni arracher. Je remets mon sort entre tes mains. Ma situation financière, je te la remets. Mon mariage, je te le remets. Mes enfants, je te les remets. Ma santé, je te la remets. Mon avenir professionnel, je te le remets. Tout ce qui me pèse en ce moment, je le pose ici, devant toi, et je dis, toi, tu agiras, et tu feras paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Seigneur, protège-moi des ennemis que je vois et de ceux que je ne vois pas. Protège-moi des paroles lancées contre moi à mon insu. Protège-moi des complots que je n'ai pas encore découverts. Mets ton bouclier autour de moi comme tu l'as promis dans ta parole. Que tout ce qui est lancé contre moi retourne à son envoyeur, dans l'ordre parfait de ta justice. Et pour ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur, je choisis de prier pour eux aujourd'hui. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu m'as aimé quand je ne le méritais pas. Touche leur cœur, retourne leur regard vers toi. Et si la réconciliation n'est pas possible, donne-moi la grâce de vivre en paix malgré tout. Maintenant, lève-toi dans l'esprit, parce que nous allons déclarer ensemble. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont des réalités spirituelles que nous ancrons dans le domaine naturel par le pouvoir de la parole déclarée. Ouvre la bouche, dis-le avec moi. Je déclare que je suis gardé par le Seigneur des armées. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Ce que les hommes ont voulu y détruire, Dieu le restaure. Je déclare que ma justice paraît comme la lumière. Le mensonge ne peut pas rester. La vérité éclate. Mon heure vient. Je déclare que je ne m'irrite pas. Je ne me venge pas. Je ne m'agite pas.
Je me tiens ferme et je vois le salut de l'Éternel. Je déclare que les méchants tombent. Toute puissance érigée contre la volonté de Dieu pour ma vie se flétrit aujourd'hui. Je ne les combats pas. Je les laisse entre les mains du juge de toute la terre. Je déclare que l'Éternel est mes délices. Ma joie ne dépend pas de mes circonstances. Elle est ancrée dans celui qui ne change pas. Je suis en paix. Je déclare que Dieu agit pour moi. Il est en train d'ouvrir des portes que je ne vois pas encore. Il est en train de retourner des situations. Il travaille dans l'invisible. Et bientôt, ce qui était caché sera révélé à la lumière du jour. Je déclare que je suis plus qu'un vainqueur. Non pas par ma force, mais par celui qui m'a aimé. Je marche dans la victoire. Je vis dans la victoire. Je dors dans la victoire. Je me réveille dans la victoire. Père, scelle ce qui vient d'être prié et déclaré. Que ta parole ne revienne pas à vide. Qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée. Sur cette personne qui m'écoute en ce moment, pose ta main. Elle a peut-être traversé des nuits longues. Elle a peut-être douté de toi. Elle a peut-être eu peur. Mais elle est là aujourd'hui. Et cela dit quelque chose de la grâce qui est sur sa vie. Bénis-la au-delà de ce qu'elle peut. Demandez ou pensez. Donne-lui des signes dans les jours qui viennent. Des signes qui lui diront « Je suis là. Je n'ai pas oublié. J'agis. » Et qu'elle puisse se coucher ce soir avec une paix qu'elle n'attendait pas. Si tu veux continuer à nourrir ta vie de prière avec des prières structurées, prophétiques, pour chaque situation de ta vie, le guide que j'ai préparé pour toi est épinglé en commentaire. 50 prières pour tes finances, ta famille, ta santé, ta protection, ta délivrance. Tes faits del foi d'Aïssa. Prières que tu peux déclarer chaque matin en moins de 2 minutes. C'est là, en commentaire, pour toi. La musique va monter doucement maintenant. Reste dans ce moment encore un peu. Ne te précipite pas. Ce qui a été planté en toi aujourd'hui a besoin d'un peu de silence pour s'enraciner. Le Seigneur t'a parlé. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il a la fidélité de l'achever. Va en paix et reviens demain.